Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Repère des Moteurs pour l'essai d'une moto très attendue par tous les amateurs de sportives, la Yamaha R9. Alors, il faut quand même que je vous situe un petit peu le contexte. À la base, ça devait se passer à Rérez avec une journée piste, une journée route. Manque de bol, il est tombé la mer et les poissons, tout a été inondé. Le circuit, il y avait 1 mètre d'eau dans les box, c'était une catastrophe. Et Yamaha s'est débrouillé malgré tout pour trouver un circuit pas trop loin de Rérez. Et donc on a pu rouler, alors dans des conditions un peu particulières, hein. Vous allez comprendre pourquoi on va faire court, parce que ça va être plus une grosse prise de contact qu'un essai complet. Malgré tout, cette R9 a des solutions techniques très intéressantes. Alors d'abord, on va commencer par ce qui ne change pas. Le moteur, c'est celui de la MT-09. Cherchez pas, c'est exactement le même puissance, même couple. Tout est identique, sauf la démultiplication finale. La moto va tirer un petit peu plus long. Ça s'est senti, on a fait quelques passages de stunt. Ça lève pas comme une MT-09. Il n'y a pas que la géométrie et le poids sur l'avant. On sent aussi que les rapports sont un petit peu plus longs. Ça convient parfaitement au caractère de la moto. Yamaha a voulu faire une moto à la fois efficace sur circuit et ce que les Anglais appellent user-friendly, c'est-à-dire facile à exploiter. Le résultat, c'est quelque chose d'assez convaincant. En termes de position de conduite, c'est sportif. Mais pas autant que sur une Yamaha R7 par exemple. On est quand même bien en appui sur les demi-guidons, mais pas dans des proportions complètement démesurées. Sur circuit, j'aurais un petit reproche à faire. Je trouve que les repose-pieds sont un peu trop en avant. Là, on les avait remontés au maximum pour gagner en garde au sol. Moi, je trouve que pour la position de conduite, on est assez bien, hein. Le réservoir est large, juste ce qu'il faut pour se caler au freinage et être bien dans les courbes. J'aurais peut-être écarté un peu plus les bracelets, mais globalement, l'ergonomie est tout à fait correcte pour une utilisation piste. On reconnaît aussi sur la moto pas mal de détails typiques de Yamaha, comme le T de fourche ajouré, qui rappelle vraiment celui des R1. Côté suspension, on est sur du Kayaba avant-arrière, 43 mm à l'avant, 120 de débattement à l'avant, 119 à l'arrière, entièrement réglable. Un détail qui n'en est pas vraiment très pratique, il y a une molette de précharge déportée pour l'amortisseur, ce qui permet très facilement de changer les settings quand on veut tester quelque chose. Côté Komodo, ceux qui connaissent la MT-09 dernière version ne seront pas dépaysés, on reprend les mêmes et on recommence. Il y a même un régulateur de vitesse. Alors, je ne m'en suis pas servi sur le circuit, mais c'est vrai que ça peut être pratique. C'est une moto qui propose un compromis confort-efficacité qui a l'air assez redoutable sur route et sur circuit aussi, pour une moto qui a un prix, ma foi, relativement serré. C'est pas donné, hein. C'est quand même, on est à 14 000 € pour la version de base. La version bridée à 2 est un peu moins chère, je crois 300 ou 400 € de moins. Mais alors ça reste une somme, mais malgré tout, il y a des très beaux éléments. Les suspensions sont excellentes, c'est du Kayaba, mais du Kayaba haut de gamme quand même. Côté frein, c'est du Brembo Stylema. Le mètre cylindre est très bien aussi, du coup il y a du feeling. D'ailleurs, côté détail, le levier de frein est réglable en écartement, ce qui n'est pas le cas du levier d'embrayage. Côté cadre, c'est un cadre tout à fait nouveau, qui est plus léger que celui de la MT-09, tout en proposant plus de rigidité dans tous les sens, hein, torsionnel, longitudinal, etc. Parce qu'ils ont vraiment voulu soigner la rigidité au freinage. Et c'est quelque chose qu'on a senti, la moto n'est pas du tout du genre à se tordre sur les gros freinages. Elle vous met vraiment en confiance. C'est cohérent. Voilà, j'étais frustré, il faut que je vous le dise quand même, parce que la piste est vraiment très compliqué, avec 2 sessions sur le sec. Je commençais à peine à me sentir à l'aise à la fin, vraiment. Donc compliqué vraiment de pousser la moto dans ses retranchements, d'autant qu'on aurait dû rouler avec des slicks, avec des V02 sur circuit. Mais là, les pauvres mécaniciens ont passé leur temps à jongler entre les pneus pluie, les pneus de route et les slicks. Là, on avait les pneus de route parce que au moins ça permet d'avoir une solution intermédiaire si jamais on a un petit peu de pluie. Donc très peu de temps de roulage et quand même beaucoup de frustration parce qu'on sent que la moto a du potentiel. Qu'est-ce qu'on peut en dire exactement? Tout ce qu'il y a dessus fonctionne très bien. Le moteur permet vraiment de ressortir très fort des virages. Le moteur marche bien, en fait, les 119 chevaux, j'avais pas envie d'avoir plus. Le tableau de bord est également très lisible. On peut régler les modes en roulant. On peut vraiment, côté électronique, il y a une super dotation, on peut faire ce qu'on veut. Là-bas, c'est celle de la MT-09, mais on peut aussi se passer d'ABS, comme c'était le cas là. Il y a l'anti-lift, il y a l'anti-dérive. On est vraiment sur du haut de gamme. On peut changer facilement les modes. D'ailleurs, puisqu'on parle de courbe de puissance, le mode 1 est
vraiment pas caricatural. On peut rouler en mode 1 tout le temps, je pense, sans que ce soit trop violent. Moi, j'ai pas eu de petits à-coups. Sur un usage piste, c'était vraiment convaincant. La moto, sinon, moi, je la trouve jolie esthétiquement. Alors, ce que je vous propose, c'est quand même d'aller faire un petit tour en embarqué et puis on se retrouve tout de suite pour le débriefing. Alors, au guidon de cette R9 tant attendu, qu'est-ce que ça donne? D'abord, on n'est pas spécialement surpris par le caractère mécanique, hein. Ça reste le 3 cylindres qu'on connaît sur la nouvelle MT-09, donc très facile d'usage, très souple à bas régime, avec un gros coffre dans les moyens régimes. On n'a pas beaucoup perdu en caractère en rallongeant la démultiplication finale. Par contre, il n'aime pas spécialement les hauts régimes. Voilà, ça on s'en aperçoit très vite. Ça rupte à 10 500 tours, on a tendance à taper pas mal dans le rupteur les premières fois. Et puis après on comprend qu'en fait il faut changer de rapport plus tôt. Ce qui fait qu'on passe quand même pas mal de temps à monter et descendre les vitesses pour être vraiment dans la meilleure plage d'utilisation possible. Et on est bien aidé par ça avec un super shifter downshift à la montée comme à la descente des rapports. D'ailleurs tout est programmable. Le niveau de frein moteur, la durée de la coupure d'allumage est également en fonction de la cartographie moteur choisie et ça fonctionne vraiment très très bien. Donc de ce côté-là, Yam a vraiment fait un super boulot. Et puis en fait, il faut se faire au pilotage de la moto. Alors elle se pilote plus comme une petite 1000 que comme une grosse 600. Ça tient évidemment à son caractère moteur et au fait que si vous essayez de garder de la vitesse de passage en courbe avec l'inertie du 890 cm3, ça a tendance à vous écarter un petit peu de l'attrage et on a du mal à la faire tourner. Alors que si vous cassez la vitesse, comme avec une 1000, donc en fait on freine très fort, en ligne, on la fait pivoter quand on relâche le levier et on réaccélère tôt, la moto devient franchement efficace. Et il y a vraiment moyen de prendre du plaisir. Ensuite, le côté racing, alors déjà on peut très facilement passer en boîte inversée, c'est le cas du modèle que je pilote actuellement. Les 2 points d'ancrage sont facilement visibles sur le sélecteur, et ça, on voit ces petits détails que la moto a vraiment été pensée pour le racing. On le ressent aussi, un détail tout bête, mais les valves coudées, c'est quand même bien pratique quand on veut faire sa pression en rentrant de session sans se brûler sur les disques de 320 à l'avant. Et ça, c'est complété par un tableau de bord sur lequel on peut disposer le Rider Connection et le Virtual Pitboard. La moto est capable de prendre vos chronos et de conserver une dizaine de sessions avec la version gratuite. Et si vous voulez le premium, je crois que c'est 6,99 € par mois. Et ça vous permet vraiment d'analyser absolument tout et d'avoir accès à toutes vos infos quand vous faites une session piste. Ça, c'est top pour progresser. Et puis ça satisfera le geek qui sommeille en chacun de nous. La position est quand même franchement sportive. On est bien en appui sur les guidons. Et puis j'aurais fait une bulle aussi un peu plus haute parce que dans les lignes droites, on a quand même. Moi je sais que j'avais l'écran qui était facilement maculé de moucherons et c'est juste la preuve qu'on n'est pas suffisamment protégé, même en ayant le casque posé sur le réservoir. Alors la première chose qu'on remarque au guidon, c'est vraiment l'agilité de la moto et le naturel avec laquelle on arrive à la piloter. Là, je découvre un circuit complètement inconnu avec énormément de virages aveugles, mais la moto pardonne les erreurs en fait. Elle se verrouille pas sur l'angle, on peut faire des gouttes d'eau, le moteur reprend aussi très bien, comme il est plein à mi-régime. Même si on se loupe et qu'on n'est pas sur le bon rapport, on sortira du virage. C'est pas comme un 4 cylindres de moyenne cylindrée comme celui des R6 ou des CBR 600 où si vous n'avez pas le bon rapport, vous ne ressortirez jamais du virage. Les suspensions travaillent aussi plutôt bien. J'ai pas de soucis au niveau du châssis. Voilà, la fourche Kayava fonctionne très bien au freinage, elle apporte du retour d'info. Elle plonge un petit peu, mais ça peut se régler aussi. On n'a pas eu le temps de mettre le nez dans les réglages non plus. L'amortisseur également, je pense que ça mériterait un peu plus de précharge. Mais en tout cas, il fonctionne bien. Et il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Yamaha a tendance à la placer comme une sportive accessible et je trouve qu'ils se sont pas loupés, même si c'est le même moteur que sur la MT-09, tout le reste, il n'y a rien à dire, on en a pour son argent. Alors cette MT-09, est-ce qu'elle est convaincante ? Ça a été du sport quand même sur ce circuit. Ça a permis quand même de voir quelque chose d'intéressant sur la moto, c'est qu'elle est facile. Voilà. Même si on se loupe de rapport, c'est pas comme une 600 très creuse. Là, on sortira toujours du virage. On peut se louper également en rentrant les vitesses sans mettre l'arrière en crabe tout de suite. Le freinage, le train avant est rassurant, elle ne se verrouille pas sur l'angle quand on garde les freins ou quand on doit en prendre un petit peu plus parce qu'on est rentré trop vite dans un virage, ce qui m'est arrivé assez régulièrement. Elle encaisse plutôt bien les bosses. Je l'ai trouvée relativement physique sur les changements d'angle, mais de nouveau, quand on la prend en circuit, on ne roule pas fluide. Le premier sentiment, c'est que c'est une moto réussie,
qui va convenir à tous les niveaux de pilotage. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. L'année prochaine, il y aura un kit racing qui sera proposé. On pourra vraiment se faire une R9 GYTR. Et ça, je pense que ce sera quelque chose de vraiment pertinent sur circuit. Mais je pense que sur route, en utilisation sportive, ce sera une super moto. Donc, ce que je vous propose, c'est de se retrouver très vite pour un essai un peu plus détaillé. Et puis on se retrouve rapidement sur le repère des motards. Vous retrouverez un peu plus de détails dans l'article sur le site internet. N'hésitez pas à liker, à partager surtout et à commenter. Ça nous fait beaucoup de bien, ça aide beaucoup aussi Théo Repère. On se retrouve très rapidement et puis en attendant, profitez bien.